hello et bienvenue sur ma chaîne. Et Chachou. Aujourd'hui j'ai une invitée spéciale. De nouveau. Ma petite sœur. Et elle va choisir le livre que je vais lire dans cette vidéo. D'où le titre. Ma petite sœur choisit mon prochain livre. Tu crois que ça va être un truc comme ça, mais il est éclaté un peu celui-là pour le moment. Du coup, bah, choisis. Il y a une petite pile là. Et encore, vous voyez pas le pas. Et elle doit faire parmi ça. Donc, je l'ai prévenu, j'ai pas mis trop de romance parce que je viens de finir. Enfin, pas encore, mais. Mais t'as Je viens de envie de finir movies. Better Than the Movies. Donc je crois que t'en as marre de la romance, c'est ça? Un peu surdose, quoi, déjà. C'est bien pour toi. Oui, c'est bien, mais bon. Trop, c'est trop, hein. Genre, déjà, un livre, c'est beaucoup, alors. Du coup, voilà. Premier choix. Druide. Bah il faut le résumer parce que tu vas pas faire. Mais je connais pas le résumé, je l'ai pas lu. Bah, c'est un mec, c'est un druide. C'est de la fantaisie pure, sans romance. Genre, full fantaisie. Et c'est un seul livre. Genre, c'est pas une série. Ce qui est très très rare en C'est un fantasy. one shot. Exactement. Je mets où? Tu peux mettre par terre, on s'en fout. À terre. Alors, oui, non, peut-être. Je mets dans la catégorie non. Non, c'est pas sûr. Paul Béorn, le 7e guerrier mage. Depuis Dédicace. le temps que tu m'en parles de celui-là. Dédicace. Papa il l'a pas lu. Si, papa, il l'a lu. Donc notre père l'a lu. Oh, joli marque-page. C'est pas moi, c'est celui de papa. Bah tiens, on l'avait perdu en plus ce bout-là. Donc, j'ai rencontré l'auteur aux Animal Les Aliénales, c'est un Festival. festival. On va quasiment tous les ans maintenant de pain. Grâce à moi. Moi, je suis allée tous les ans depuis que Héloïse me l'a fait connaître. Sauf que Héloïse n'avait pas venu cette année vu qu'elle n'était pas là. Donc on y allait pour elle. On s'est tapé je sais pas combien de temps de queue juste pour dédicacer tous les bouquins qu'elle voulait qu'on ait. Ça va, il y en a pas tant. Il y en avait quoi? Deux. 1, 2, bah derrière ton téléphone il y en a 2. Il y avait Ah lui. ouais, 3, 4. 4. Ouais, 4. Oh oui, lui aussi, il est dans la pile. Et Which Ended, ton livre favori, je l'ai fait dédicacer aux Aliénales. Ah ouais, je savais pas qu'elle était là. Elle était là. Ouais. Moi non plus, je savais pas. Du coup, Paul Béorn, c'est aussi de la fantaisie avec un seul tome. Et c'est sur un guerrier mage. Et le 7e. Parce que ça peut pas être le premier. Peut-être. 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 Je dois dire pourquoi? La voleuse de livres. T'as vu le film? Non, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Ah, tu m'avais raconté que c'était un truc triste. Ah, si je me souviens bien, ce livre, c'est par rapport à une petite fille qui vole des livres parce que c'est pendant la guerre et que... Je sais plus pourquoi elle vole des livres. Toi non plus? Si. Et je vais pas spoiler. Ah, bah du coup, moi, c'est tout ce que je sais. Sauf que... Pour moi, c'est pas le moment de lire des trucs... Ah, quand tu ressors d'une romance, t'es un peu pump up. Pourquoi pas lire un truc triste? Oui. Ouais. Je mets dans peut-être. Le chant d'Achille. Ouh, ça, en vrai, comme j'aime bien la mythologie aussi, ouais, j'aime bien les livres. Tu connais l'histoire d'Achille? Et là, il y a une C'est- romance en plus. Hein. Alors, Achille, il est mort à Pompéi avec la lave. C'est de l'humour. Il est mort avec une flèche dans la cheville. D'où. Non, Mais- dans le talon. Et où ça? À 3. Ah, ça va. D'où le talon d'Achille en expression. Cours de science avec Chachou. Cours d'histoire. C'était de l'humour, Pompéi. Oui, mais Tu connais l'histoire de Pompéi Oui, quand oui. même. Bon, ça raconte quoi? Bah, c'est sur Achille avec Patrocle. Et je crois qu'il y a une histoire d'amour entre les deux. Et à la fin, bah, tu sais ce qui se passe avec Patrocle, Achille. c'est un homme. Oui. Donc c'est une histoire homosexuelle. Et alors? Bah je précise. D'accord. Il y en a qui savent pas forcément. Moi je me mets dans oui parce que j'aime bien la Tout mythologie ça parce que j'ai dit qu'il y avait de la romance. aussi. Lovely War. Ah celui-là, bah, déjà t'as pas enlevé l'étiquette. Mais on s'en fiche, il y a mon nom dessus. Oh c'est pour ça. Alors, celui-là. Celui-là, vraiment il me donne vraiment pas envie. Mais c'est. C'est Comment ça, pas par il rapport à la couverture. La couverture elle est jolie. Explique ce que c'est. C'est Surtout des ça. histoires d'amour pendant les guerres. Je crois que c'est 14-18 et 39-45, je suis plus sûre. Pendant les guerres mondiales, racontées par Aphrodite et Hadès. Non mais en fait ce que j'aime pas c'est parce que je sais que toi t'adores c'est tout ce qui est en rapport avec la guerre etc. Oui. Mais moi je sature, la guerre je sature. Du coup bah Non. non.
Bah dis non. Le futur ne sera pas. Qu'on a été dédicacé aux animales. Les Exactement. pages, elles sont toutes violettes. Bon, pas à l'intérieur, hein, mais C'est moche d'ailleurs. c'est vrai que moi, j'aime pas trop non plus. Genre, c'est violet fluo. Ils auraient pu choisir un autre violet. Après, la couverture, le dessin, il est simpliste, surtout au niveau du visage. Du coup, on a plus l'impression que ça fait un peu plus enfantin. Enfin, pour moi, mon avis. Après, c'est quoi l'histoire? Avec des super-héros. C'est tout ce que je sais, ça m'a vendu. J'adore les histoires de super-héros. Bah, elle veut détruire. Super-héros, il écrit. La Ligue des super-héros. Destinée à sauver le monde, pourrait-elle le détruire? Oui. Bah, du coup, on sait pas si c'est une super-héros ou super-vilaine. Et ici, cette madame, elle adore les super-vilains. Ah oui. Surtout Bah, Hades. les super-héros, c'est pas les super-héros que j'aime bien, c'est les super-vilains. Elle est montée à l'envers. Mais lui, je dirais oui. Parce que. Oui. Ouais. Parce que potentiellement, je pourrais le lire, tu vois. Je pourrais mettre les petits post-it. C'est ça. Le suivant, je sais qu'elle va dire oui. Mais c'est parce qu'on fait un peu comme Better Than the Movies avec celui-là. C'est comme Harry ça que ça a Potter, commencé. le final. C'est le dernier que j'ai pas lu et que je t'ai pas donné. C'est comme ça que ça a commencé. Il est Oui, fait exprès. allumé. Oui, c'est exprès. Oh non, mais je veux dire de mettre au milieu ou t'as pas encore commencé du tout? Non, j'ai pas commencé. Je vais faire un beau marque-page, regardez. Mais j'ai déjà dit dans mes vidéos en plus. Mais je leur dis, je fais la promotion de mes petits talents de crocheteuse. Le livre est allumé, je sais pas pourquoi. Bref. Gryffondor, parce qu'apparemment elle est Gryffondor. Mais non, c'est Hufflepuff. C'est Hufflepuff. Parce qu'apparemment elle est Hufflepuff. Je sais pas en fait. Mais non, c'est Gryffondor. Mais Hufflepuff, c'est joli. Bon, faudra peut-être couper parce que sinon les fans d'Harry Potter ils vont faire ah. Du coup, Harry Potter, le dernier tome, c'est le dernier que j'ai pas lu de la saga. Ouais. Tous les autres, je les ai lus et j'ai mis mes petits post-it et je lui ai donné pour qu'elle les lise. Que t'as pas lu. Pas encore. Mais bon, le dernier. C'est pour ça que c'est pas urgent que je le lise. Dans tous les cas, je le Non, lirai c'est cette pas année. urgent. Dans tous les cas, je le lirai peut-être pas cette année. En vrai, ils sont bien. En vrai, les premiers, ils sont éclatés, les suivants, ils sont bien. Oh, t'as pas peur, toi? Non, les premiers, ils sont éclatés, ils sont chiants et lourds. Bah, ouais. Moi, en tout cas, j'aime bien. Mais là, en fait, ouais, les premiers, ils m'ont un peu découragée parce que je sais pas. Ils sont éclatés. Mais la suite, elle est C'est un peu long. Surtout qu'il n'y a pas trop de romance, donc moi, ça me tient pas en haleine. Oh, il y en a un, il y a full romance. Genre, c'est que des amourettes. Et moi, je lisais, je disais, mais c'est quand l'histoire? Je m'en fous des amourettes. Oui, non, peut-être. Oui, bah oui. Oui, mais Ah, quoique peut-être, parce que t'es pas pressé de le lire. Wed Rising. Mais c'est avec, la... Résumé, Hunger Games de l'espace. c'est avec les Harry Potter. Attends, pousse. Attends, pousse. C'est avec les Harry Potter qui ont commencé le micmac de post-it et d'échange de livres avec Héloïse. Ouais. C'est elle qui a eu l'idée, qui a commencé, elle s'est dit bah, je vais donner envie à moi de lire les Harry Potter, surtout en anglais, parce que c'est les premiers livres que j'ai lus en anglais, c'est Harry Potter tome 1. Que je recommande d'ailleurs, je dirais que c'est 1,5. 1,5. Mais Better Than the 5. Movie, c'est plus facile à lire, je trouve. Non, enfin je sais pas. Bon, vas-y. C'était peut-être parce que je le lisais dans une perme et qu'il y avait plein de gens autour. Vas-y. Mais j'ai tout compris à l'histoire. Mais... Donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé l'histoire des post-it. Et je pense qu'on va le continuer pour toutes nos prochaines lectures parce que je trouve ça pas mal. Mais il va falloir investir dans les post-it. Wed Rising. Hunger Games de l'espace. J'aurais étudié les zinzins de l'espace. Non, c'est Hunger Games de l'espace. Ça va pas C'est ça, ça. comme ça qu'on me l'a vendu. C'est qui Darrow? C'est le Ah oui. héros de ce livre. Bah c'est écrit là en fait, après Katniss, voilà Darrow. En vrai ça a l'air pas mal. La couverture, elle donne super envie je trouve. Puis New York Times best-seller. Je mets dans oui. Oui. What the fuck, je vois pas. Pour une fois que je le mets dans oui celui-là. Under the Whispering Door. Qui vient de... qui est un dérivé de... Non c'est pas un dérivé mais... Du même auteur que La Maison de la Mer Céruléenne. The House in the Sea. Et celui-là, je l'ai acheté à Marseille. Marseille bébé. JCES. Simplement parfait. Bah là, comme t'as vraiment kiffé la maison céruléenne de T.J. Klune, je me dis que celui-là, il y a possibilité que tu le kiffes aussi et que ça te donne envie d'en lire d'autres aussi. Oui, mais il y a aussi possibilité que ça me casse tout. C'est qui tout double? Donc peut-être. Billy Summer. Summers. C'est pas... en ce moment, il y a une pub sur Deezer que c'est The Monkey, un livre de Stephen King. Mais là, c'est Billy Summer.
Et il a écrit aussi, lui, The Monkey, on est d'accord? Je sais pas, il y en a écrit plein. Et je sais pas où il a écrit. Mais Parce que The Monkey, il dit, ouais, il tue les méchants qui nanana, et aussi les innocents ne jouaient pas avec la mort. C'est ça la bande d'annonce, donc je me dis, c'est peut-être lui. Mais non, parce que Stephen King, il fait de l'horreur, et ça, c'est pas un horreur, c'est plus un... C'est pas de l'horreur. Ah. En gros, c'est un méchant, un tueur en série, qui ne tue que les méchants. Que ceux qui l'ont mérité de mourir. Mais en vrai, ça peut être intéressant à lire, mais après, faut pas devenir psychopathe, quoi. Mais je vais pas devenir psychopathe. Mais je sais, mais moi, avec tous les thrillers, je sais pas, moi, j'aimerais pas en lire. Pas devenir psychopathe, elle est déjà psychopathe. C'est vrai. Peut-être. Ah, ça, c'est trop dur à dire en anglais. Je sais pas l'accent. Je vais le dire. Andy Weir. Mais c'est l'auteur. Project Hail Mary. Project Hail Mary. Comédie. C'est pas Andy Weir du coup le titre. Hein. Non, c'est l'auteur. Ah, c'est une dérivée du C'est celui qui a écrit Seul sur Mars. Seul sur Mars. The Martian in English. Du coup, Mon film préféré. accessoirement, The Staples Gone. Oh, oui. Alors, C'est tout ce que je vais me faire regarder je sais pas combien de fois, alors elle connaît tout par cœur. c'est tout ce que j'ai retenu du livre. Enfin, en fait, non, du film. C'est pas pour toi lu le livre. Non, parce que j'ai pas lu le livre et puis je lirai pas le livre. Pourtant, il est à la maison. Tu peux le lire. Je lirai pas le livre. Il est trop bien. Il est encore plus fait. J'en ai eu assez du martien, moi. Bon, bref. Bref, dans tous les cas, il y a un moment donné, Héloïse, elle voulait que j'apprenne. Enfin, en fait, elle s'arrêtait, elle disait, mince, ça veut dire quoi Staple? Du coup, on a regardé sur le Dico et en fait, on a trouvé que c'était agrafe. Du coup, bah, c'est resté dans mon cerveau, The Staples Gone. Mais c'est le seul passage que je sais te réciter de Seul sur Mars. Mais non. Alors, celui-là. Bah, si, que je connais enfin, ce qu'il dit, quoi. Ah, c'est quelque chose que je suis sûre que tu vas kiffer comme lecture. Mais non, on fait pas genre. T'as pas envie. Oui. Oui? Oui. Parle-moi comment faire Karina. J'ai raté. Parle-moi comment faire Karina. Tu pourras couper. Ton nez va te caranda. Un mot que va Karina. Mais non, c'est ton nez qui tombe. La bouche, elle tombe pas dans ton nez. Et Mook, c'est une mouche. Bah oui, c'est Farmedbook comment que va Karina ou Farmedbook Tani va Karina. Je sais pas, mais c'est une histoire de mouche. C'est ferme ta bouche, une mouche va rentrer dedans. Mais non, c'est ton nez qui va tomber dedans. Mais non, c'est une mouche. Bref. Bah, je sais pas. Vicious. Celui-là, il me donne vraiment pas envie. C'est un super gentil et un super vilain et on se rend compte que le super gentil il est pas super gentil et le super vilain il est pas super vilain. Celui-là, il me donne vraiment pas envie. La couverture, bon, certes, elle est originale, etc. Mais c'est pas quelque chose que je me dirais, ça me donne envie de le lire. Parce que c'est moi. Mais pour Héloïse, elle se dit, ça peut être bien. Ouais, parce qu'elle lit des romances quoi. Il faut des petits papillons. Et les petits cœurs. Donc ça, c'est non. All the light we cannot see. Ah, j'ai vu la série de ça, c'est bien. Ça, j'ai vu, oui, moi aussi, la série. Oh, c'était bien. Ouais, c'était bien. Mais la fin, genre, enfin, non, je veux pas. Moi j'ai pas vu du coup. Maman elle m'a dit la série elle est bien, j'ai dit ok j'achète le livre. Elle a dit bah regarde la série, j'ai dit non. La fin, moi, je trouve que ça se coupe comme ça. Genre, ah, c'est la fin. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé la série. C'était intéressant. Je crois qu'en plus, c'est français. Ou c'est anglais. Bah, c'est tourné en France. Bah, c'est pas tourné en France, mais c'est par rapport à... C'est sur le territoire français que l'histoire se passe. Moi, je dis mais oui, parce que vraiment, c'était bien. Ah ouais? Ouais. C'est une histoire de guerre. C'est une histoire de guerre, alors à savoir, c'est vraiment rare que je le mette dans le oui. Oui, mais Donc du coup, les noms, on peut virer. montre les noms. Donc on La a dernière fois. Olivier Perdu. Mais druide. Et c'est perru et c'est pas perdu. Vicious, c'est non. Mais en même temps pourquoi est-ce qu'ils mettent les noms d'auteurs plus grands que les titres du livre? Lovely War, c'est non. Hop là. En peut-être. Du coup, les peut-être, c'est non. Vu qu'il y a plus de... Enfin, il y a assez de oui. Donc peut-être on avait Billy Summers de Stephen King. Je suis pas trompée. Ou Stephen King de Billy Summers. Under the Whispering Door. C'est non, du coup. Harry Potter. Ça je suis choquée que ce soit un nom. Non. Je suis choquée. Chocade. Choquée. La voleuse de livres, c'est non. Et le 7e guerrier mage, c'est non.
Et dans les oui, il faut choisir entre tout ça. Et donc, on doit choisir parmi All the Light We Cannot See, Project Hail Mary, C'est un meilleur accent que moi, ça me fume. Red Rising, c'est pas ce que je chante en anglais, Le Chant d'Achille. Ah, c'est dur à dire, Le Chant d'Achille. Ah non, ça va en fait. Le futur ne sera pas. J'enlève lui, C'était sûr. Le Marseille. parce qu'il faut pas que le lycée espère trop longtemps non plus. Il te reste 4 là. Du coup, là, comme c'est en vidéo, tu seras obligé de le lire. Bah oui. Ok. Là, c'est le prochain livre que je lis. Tu choisis, t'as le pouvoir. Ah, j'ai le pouvoir. Le Chant d'Achille. Bon. Voici maintenant 2 semaines que j'ai fini Le Chant d'Achille. J'ai déjà fait cette vidéo, en réalité, pour tout vous expliquer. J'ai déjà retourné cette vidéo où je donnais mon avis sur ce livre. Mais, je trouvais que ma vidéo, elle avait aucun intérêt. Je disais juste, en gros, je donnais juste mon avis personnel. Et je disais juste que j'avais pas aimé le livre, mais j'expliquais pas vraiment pourquoi. Mon argumentaire, enfin, j'avais pas d'argumentaire en gros. Et mon avis n'était pas très bien construit, tout ça. Et du coup, ça me plaisait pas. Et je crois que c'est pour ça que j'ai pas jamais monté la vidéo, parce que je me disais, vas-y, l'intro elle est trop bien avec la chachou et tout, elle choisit mon livre. Et au final, en 2 minutes, je vais résumer que j'ai lu le livre et j'ai donné mon avis, mais c'était pas constructif. Du coup, bah, j'ai pas monté la vidéo, et j'ai attendu un peu. Et par contre, hier soir, j'ai regardé je sais pas si c'est un podcast ou quoi, mais c'est 2 sœurs américaines qui lisent. Et il y avait une des sœurs qui expliquait qu'elle donnait beaucoup d'avis sur les livres et tout ça, et elle expliquait sa méthode. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup, je me suis dit, je vais un peu l'appliquer. Donc, en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle note le livre sur 5 critères. Donc moi, j'ai décidé d'en rajouter un, puisque je trouvais qu'il y en avait un en plus qui était intéressant. Donc, il y a par exemple le critère de l'intrigue. Est-ce que l'intrigue, elle est bien faite? L'histoire, elle est intéressante. Les événements qui se passent, ils sont palpitants et tout ça, genre l'intrigue. On met une note sur 5 sur ça. Il y a les personnages, est-ce qu'ils sont bien construits, est-ce qu'ils sont réalistes, une note sur les personnages. Ensuite, une note sur la construction du monde. Donc, parce que moi, je lis beaucoup de fantasy, donc est-ce que le monde, il est bien construit? Est-ce qu'on comprend le monde? Est-ce qu'il est original? Ensuite, il y a le plaisir personnel. Donc ça, c'est ma note que je donne de base. En réalité, de base, je donne toujours une note sur 5. Et en gros, je note est-ce que j'ai bien aimé ou est-ce que j'ai pas aimé. Et du coup, là, ça sera une note de plaisir personnel. Il reste le thème. Wait. Je suis à 4 là. Il reste le thème. Donc, par exemple, est-ce que c'est des thèmes importants? Est-ce qu'il y a une morale derrière l'histoire? Un message qui est passé? Comment il est passé? Tout ça. Et le dernier que Maddy parlait, donc dans sa vidéo, c'était l'impact émotionnel. Est-ce que j'ai ressenti des émotions? Est-ce que beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que j'étais attachée au personnage et tout ça? Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle note sur tous ces critères. Et à la fin, là, ça lui donne une note sur 5, puisqu'elle fait la moyenne de tout ça. Elle note chaque critère sur 5, et ça lui fait une moyenne sur 5, et c'est ça sa note du livre. Alors que moi, ce que je faisais avant, et ce que j'ai fait dans mes précédentes vidéos, c'est en gros, si j'aimais bien le livre, c'était un 5 sur 5, et si j'aimais pas le livre, c'était un 1 sur 5. Du coup, à partir de maintenant, je vais présenter les livres et mon avis de manière... Bien le bonjour! Merci de m'interrompre comme à chaque fois que je tourne. Donc, je vais donner mon avis sous forme... Enfin, je vais vous donner toutes ces notes-là. Et à la fin, la note finale, ce sera la moyenne de ces 5 notes. Et moi, j'ai décidé de rajouter une note parce que je me suis rendu compte... Enfin, il y a un livre que j'ai lu et que j'ai pas fini. Et je me suis rendu compte que c'était pas dû à l'histoire, c'était pas dû au personnage. Enfin, c'était pas dû, en gros, à tous ces critères-là. C'était vraiment dû à l'écriture. J'ai vraiment un vrai problème avec les gens, avec certaines écritures. Je trouve que il y a des auteurs qui écrivent très mal, comme il y a des auteurs qui écrivent incroyablement bien. Et j'ai décidé de rajouter une note dessus. Du coup, moi, au final, ma note finale de chaque livre, ce serait une moyenne sur 6 notes. Mais je vous donnerai à chaque fois le détail. Et avec ces notes, ça me permettra de faire une argumentation de pourquoi c'était pas bien fait et tout ça. Et je me dis que ça peut être plus constructif. Et peut-être que vous allez vous dire, ok, il y a cette note au final, mais grâce au truc qu'elle a dit avant, par exemple, le monde il était pas très bien construit, moi je m'en fiche du monde qui est bien construit, donc peut-être que le livre il est fait pour moi. Donc je me dis ça peut être un peu plus concret. Après je sais que les personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas de grands lecteurs, et en général ne finissent pas par lire mes livres, mais
si un jour quelqu'un qui aime lire passe par ici, voilà comment je note je vais noter mes livres à partir de maintenant. Donc, Le Chant d'Achille, comme je l'ai dit, je l'ai fini il y a 2 semaines. En gros, je l'ai presque fini d'une traite. Je me suis assise dans mon canapé un dimanche et en une journée, il était fini. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Donc, dans cette histoire, on suit Patrocle, qui est le fils d'un roi puissant en Grèce. Enfin, vous voyez un peu l'époque de Achille, Ulysse, Agamemnon, Troie, tout ça dans cette période-là. Donc, Patrocle, c'est le fils d'un roi puissant de cette époque-là. Sauf que à un moment donné, il va se faire bannir de son royaume et il va être banni par son père. Donc sa garde va être mise dans les mains du père d'Achille. Donc les deux jeunes gens vont se rencontrer et ils vont très vite s'attacher l'un à l'autre et ça va créer une petite histoire d'amour. Et du coup, on suit ces deux personnages, donc Achille et Patrocle, durant leur jeunesse. Donc, ils se rencontrent à 12 ans, jusque Troie. On sait tous ce qui se passe à Troie. Enfin, la plupart du monde sait ce qui se passe à Troie, avec Achille notamment. Et du coup, on les suit pendant toute cette période-là. On suit leur histoire, comment ils vivent. On suit tout du point de vue de Patrocle. Donc du coup, je vais vous donner mes notes. Et ça va me permettre de vous expliquer un peu mon avis sur le livre. Donc niveau intrigue, j'ai mis 2 sur 5. Forcément, étant une histoire sur Achille, l'histoire d'Achille, elle est quand même plutôt connue. Enfin, relativement connue, genre avec son histoire à Troie et tout ça. C'est quand même très connu. Avec, en plus, quand j'étais plus jeune, j'avais lu l'Odyssée d'Ulysse. Donc j'avais... Enfin, Ulysse est un personnage important un peu dedans. Donc je connaissais déjà des bribes de cette histoire. Donc niveau intrigue, bon, c'était pas fou quoi. Je connaissais déjà. J'ai rien découvert de nouveau. Enfin, j'ai découvert quelques trucs de nouveau, mais rien ne m'a vraiment surpris. Donc niveau intrigue, ouais, j'ai mis vraiment 2 sur 5. C'est pas un livre où en fait où tu vas faire waouh, truc de fou et tout, je m'attendais pas à ce que ça arrive. Bah si, en fait, tu connais un peu l'histoire, donc tu peux pas être surpris en fait. Voilà. Donc j'ai mis 2 sur 5 en intrigue. Personnage, j'ai aussi mis 2 sur 5. Donc on suit Patrocle et Achille. Pour moi, Patrocle, bon ça va, c'est un personnage correct. Au début, il a 12 ans et tout ça, il évolue un peu. Je trouve que son personnage, il évolue au fur et à mesure de l'histoire, ça va. Mais par contre, Achille, pour moi, c'est un gamin idiot et égocentrique. Et à la fin du livre, quand il fait la guerre de Troie, il est toujours le même, quoi. Il est toujours imbu de lui-même, il reste sûr de lui, il se remet jamais en doute. Enfin, ça reste Achille, et pour moi, lui, il n'y a pas de développement de son personnage. Du coup, j'ai pas trop aimé Achille, dès le début. Alors, le voir qu'il a pas évolué, du coup, c'était pas très fou. Patrocle, ça, enfin, j'ai pas aimé le personnage de Patrocle non plus. Mais au moins, Patrocle a eu une petite évolution, je trouve, par rapport à Achille, qui vraiment, c'était le même du début à la fin. Niveau construction du monde, j'ai mis 3 sur 5, parce que l'auteur a quand même réussi à m'immerger dans l'histoire. J'avais l'impression d'être sur une plage en Grèce, de sentir les embruns de la mer, de sentir les oliviers et les vignes et tout ça. Enfin, vraiment, on était en plein hiver et j'avais l'impression d'être sur une plage grecque. Donc c'était vraiment bien fait. Donc pour ça, construction du monde, je mets 3. Même si, bon, elle n'a pas construit le monde, c'est vraiment la Grèce antique. Enfin, elle a rien inventé, quoi. Mais au moins, elle a bien réussi à le retranscrire. Et je l'ai ressenti dans ma lecture. Plaisir personnel. Donc la note que j'aurais mis au final, si je faisais pas tout cet argumentaire, la note que j'aurais donnée avant, j'ai mis 2 sur 5. Ouais, j'ai pas trop kiffé. En fait, j'aimais pas les personnages. J'étais pas attachée à eux. J'ai pas ressenti tant d'émotions. Enfin, j'ai vraiment presque pas ressenti d'émotions. C'était... Ouais, non. Enfin, j'ai appris des trucs. C'est le seul truc qui me fait quand même que j'ai mis une note sur 2, quoi. J'ai aimé apprendre des trucs, parce que j'aime bien apprendre des trucs. Mais j'ai pas... J'ai pas trop aimé l'histoire, quoi. Ensuite, pour les thèmes, j'ai mis 3. Parce qu'on rencontre quand même plusieurs personnages avec des morales différentes, avec plusieurs manières de voir le monde d'avant. Avec les dieux aussi, comment ils voient le monde, comment ils le façonnent et tout ça. Donc thème, j'ai mis 3. Il y a toute une histoire de vengeance,
dedans, il y a une histoire d'honneur, d'amour. Donc ouais, pour les thèmes j'ai mis 3. Un peu plus que la moyenne, mais bon, pas tant non plus. Et au final, impact émotionnel, ben, j'ai mis 1. Parce que ben, j'ai rien ressenti quoi. Franchement, j'étais pas triste, j'étais pas heureuse, j'étais là en train de lire et je me disais bon, super. Enfin vraiment, il arrivait des trucs, bah à la fin on sait tout ce qui se passe à 3, hein, et j'étais là, j'étais en mode bon, super, ok, oh, c'est fini, oh, ok, c'est fini. Enfin vraiment, zéro émotion quoi, j'ai pas ressenti d'émotion en lisant ce livre, donc 1 sur 5. Et pour l'écriture, là, cette fois, il faut prendre cette note avec des pincettes. Parce que c'est un livre écrit par une Anglaise et j'ai lu la version française, donc la version traduite. Donc, on sait très bien qu'un texte n'est pas retranscrit pareil quand il est traduit. Il y a, dans une traduction, il y a la note, il y a la touche de l'auteur, mais aussi la touche du traducteur, de comment le traducteur il écrit, enfin, il y a vraiment la touche du traducteur dans une traduction, je trouve. C'est pour ça que je préfère lire les livres VO pour vraiment lire l'œuvre originale, mais celui-là, je l'avais déjà, donc je l'ai lu en français. Donc, à prendre avec des pincettes, mais c'était bien écrit, comme j'ai dit, j'ai quand même été plongée dans l'univers, j'avais l'impression d'être dans un paysage grec, ça, c'était bien écrit. C'est bien écrit, ça, je peux pas l'enlever. Donc, je mettrai la note de 4 sur 5, mais encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas le roman. Enfin, si vous voulez le lire en français, je mettrai 4 sur 5 sur l'écriture parce que c'était bien écrit. Et du coup, tout ça, ça nous fait une moyenne de j'arrondis comme j'arrondis entre 0, 0,25, 0,5, 0,75 et 0, ça nous fait une moyenne de 2,5 sur 5. Donc voilà, ma note finale, ce sera 2,5 sur 5. En gros, la note, c'est plus parce que c'est bien écrit et que je me rends compte que c'est une œuvre complète et riche, mais je ne l'ai pas appréciée. Voilà. Ça, oh, c'est super comme résumé. C'est une œuvre complète et riche, et je comprends pourquoi les gens l'aiment, mais je ne l'ai pas aimée. Et je ne sais pas pourquoi. Mais c'était pas mon truc du moment. Ah oui, aussi, nouvelles lunettes. Hein. Vous en pensez quoi? J'ai une deuxième paire que vous verrez certainement dans une prochaine vidéo, mais... Nouvelles lunettes. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me dire si comment je note mes livres, ça vous paraît plus logique et plus intéressant. Et on se revoit pour la prochaine vidéo que je vais tourner dès maintenant parce que ça fait quand même 2 semaines que j'ai fini ce livre, donc forcément j'en ai commencé un nouveau. Et en plus il est trop bien le nouveau. Enfin franchement j'ai hâte de sortir la prochaine vidéo. Et merci à la Chachaude d'avoir choisi mon livre, c'était fun de t'avoir. Et ciao!